Mais qui a fait construire la villa aurélienne ? En consultant le premier registre de la matrice cadastrale de Fréjus, on découvre qu'un monsieur Crossman James a fait construire dans le quartier du Raton une villa. Construction achevée en 1889, il s'agit du château aurélien. Héritier d'un riche brasseur londonien, brasserie qui était alors une des plus importantes d'Angleterre, il eut l'idée en 1889 de construire ce château sur la Côte d'Azur. Le château aurélien est une construction prestigieuse réalisée par l'architecte de Saint-Raphaël, Henri Lacrezette. Il fut acheté par la suite par Madame Lepel-Cointet en 1892. Elle menait une vie mondaine et reçut dans son château le tout Paris de la Côte d'Azur, dont André Gide en 1897. Le 7 août 1913, c'est Charles de Cambefort qui l'achète. Le château devient la villa aurélienne. Charles décède en 1919 et au décès de son épouse, en 1934, la villa revient à leurs deux filles, Germaine et Henriette, qui est l'épouse de Pierre Schwesgut, banquier. Leur fille épouse en 1932 Maurice Couve de Murville, qui sera ministre des Affaires étrangères, de l'économie et des Finances, premier ministre du général de Gaulle. Le domaine devient la propriété de la ville de Fréjus en 1988, ainsi que son parc de 24 hectares. Il n'y a que deux villas de style palladien en France, la villa aurélienne et le château de Siam dans le Jura. La façade rappelle le Palazzo Chericati, construit par Andrea Palladio à Vicenza en Italie. Rénovée en 1994, la villa aurélienne est à présent un lieu de réception officielle et un lieu de culture dynamique. La villa et son parc sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1989.